Yo tout le monde, c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce nouveau vlog de ma road trip entre Perpignan et le Portugal. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on va commencer ce vlog sous la pluie et on va aller à une cascade. C'est la cascade Dourado. Apparemment, cette cascade, on peut la faire même quand il pleut. Et apparemment, même sur Google, ils conseillent de la faire quand il pleut. Au moins, il y a de l'eau quand il pleut. Du coup, normalement, depuis notre petit parking, on a 10 minutes de marche. Ça devrait être super rapide. Du coup, c'est parti! Bon, du coup, les gars, c'était vraiment une petite balade jusqu'à la cascade. En fait, il y avait des camionneurs là-bas. Du coup, ils étaient en train de tourner une vidéo, je pense, pour expliquer les risques face aux grandes crues ou ce genre de choses. Donc, on n'a pas pu rester très longtemps là-bas. On n'a pas pu faire beaucoup de photos parce qu'ils étaient occupés. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller voir une autre cascade. Oui, encore sous la pluie. Ils ont de la chance, les Portugais. On peut aller à leur cascade même quand il pleut. Parce qu'en fait, là, la balade, elle n'a même pas duré 5 minutes jusqu'à la cascade. Ça c'est ouf. Donc si vous venez au Portugal, dans le nord du Portugal en été, vous êtes pratiquement sûr qu'il y aura du monde parce que là il pleut, il y a quand même des Portugais. Et du coup là, normalement on va aller à la cascade de Pinsais. Les gars, on est arrivé à côté du village de Pinsais. Il y a un grand panneau cascata, qui veut dire cascade en portugais, mais il y a aussi un gros panneau qui dit Sociedade Herdi. Donc on s'est garé juste à côté de ces deux panneaux et on va aller à pied jusqu'à la cascade. Normalement, selon Google, c'est à genre moins de 10 minutes de marche, mais sachant qu'il pleut et sachant que des fois Google se trompe, on ne sait pas réellement si c'est juste à côté ou pas. Et bien sûr, pour ceux qui veulent faire ce genre de randonnée sous la pluie, cette randonnée est réalisée par des professionnels. sachez que nous, de Manu, on fait beaucoup de randonnées, on est allé à beaucoup de cascades et du coup, si on y va, c'est parce qu'on a évalué les risques encourus. C'est-à-dire qu'on pense que c'est pas trop dangereux. Mais si vous regardez cette vidéo et que, genre, si vous n'êtes pas expérimenté dans les randonnées cascades ou je sais pas quoi, ou les grandes randonnées, ne le faites pas. Mais si vous avez déjà plein de randonnées à votre actif, je dis au moins une vingtaine, là, vous pouvez le faire parce non, que vous allez pouvoir jauger. voilà, vous allez pouvoir jauger le risque encouru, d'accord? Bon, là, c'est parti pour la cascade. Assez de prévention. Les gars, depuis qu'on s'est garé, il y a le chien là. Il fait que nous suivre. Il nous emmène jusqu'à la cascade. Il est trop gentil ce chien. C'est une femelle ou c'est un mâle? Il voit ses boules, je crois que c'est un mâle. Bichette. Oui, t'es mignonne. Hein? T'es mignonne. Hein? Oui. Du coup les gars, on est arrivé à la cascade. J'espère que vous m'entendez parce qu'en fait la cascade elle fait beaucoup de bruit. En fait on a pris 15 minutes de marche pour arriver jusqu'ici. Et les habitants sont trop sympas parce qu'ils nous ont indiqué le chemin. Et en fait ça va, c'était pas trop difficile pour nous la montée. Mais c'était difficile de se repérer. En fait ce qu'il faut faire c'est suivre les panneaux GR10 ou GR20. Et après vous arrivez à des panneaux où il y a écrit Cascata de Pinsais. Et la cascade elle est magnifique, franchement ça vaut le coup. Et ben même s'il pleut, on apprécie énormément. C'est dommage qu'il fasse pas beau parce que sinon on se serait baigné. L'eau elle est trop claire, elle est un petit peu verte. C'est stylé. Bon, du coup les gars, je crois que dans la dernière vidéo, donc mon précédent vlog que vous pouvez retrouver juste ici ou dans la description si vous l'avez pas encore vous. Ça c'est le Portugal. Je vous ai dit qu'on avait acheté des pastels à Porto et en fait on a acheté les pastels à Natas Douro et du coup en fait il y avait plusieurs goûts différents. Chocolat, je commence et après je te passe. Ce qui est bien avec ces pastels, le condiment qu'ils mettent à l'intérieur, la crème qu'ils mettent à l'intérieur, avec le goût qu'ils mettent en plus, genre chocolat, et bien il y a une harmonie entre les deux. Donc tu as assez de chocolat pour assez de crème. Et après, bon, faut savoir qu'ils sont plus très frais et en plus il a plu. Ce qu'on appelle le feuilleté, en fait, il a perdu de son croustillant. Mais en termes de goût, c'est toujours bon. Bon, et du coup, là, on va goûter Orange, parce que orange, ouais, orange, ça doit être pas bon, ça c'est sûr.
Vous voyez les bonbons que personne ne mange dans les paquets là, qu'on donne tout le temps aux anniversaires. Moi je trouve Dans on les dirait, tu sais, les trucs piñatas. que les vieux ils mangent, tu sais, les pots d'orange séchés, là, les sucrés. Ah, non. Confit d'orange qu'on met dans le chocolat Ah ouais, j'aime pas les confits d'orange. Le troisième, c'est citron. Ah. aussi. Ces oranges, je pense que c'est bon. Moi j'aime pas. C'est vrai? Moi j'aime pas. T'as tout mangé orange? Même chocolat. Waouh! Manu, t'as même pas laissé pour moi le chocolat. Mais t'as mangé, un peu tu me donnes, moi je termine. Non, t'as abusé là. Il a abusé ou? Ça, je pense, ça doit être le normal, le traditionnel. Non, ça doit être le caipirinha, non? Et ça, je crois que c'est caipirinha ou porto. Le caipirinha, en fait, on sent pas trop l'alcool. En fait, ça ressemble énormément au traditionnel. Je vois pas trop la différence entre les deux. Attends, je vais goûter celui-là. Hop, le dernier. Je crois que ça, c'est le porto. Ça, c'est le Porto. Oh my god. J'aurais jamais cru qu'une pâtisserie au Porto serait aussi bonne. Je sais pas si on a à Lisbonne des pastels au Porto, mais en tout cas, si vous passez par Porto, s'il vous plaît, allez à Natas Douro pour goûter les pastels au Porto. C'est hyper bon. En fait, c'est comme si tu buvais du Porto, mais sans l'amertume du Porto. Genre, en sucré, quoi. C'est tout pour la dégustation. Du coup, là, on va normalement aller à la Cascata do Portela do Omen. On espère que c'est ouvert parce qu'apparemment c'est payant, mais on n'est pas sûr. Peut-être que hors saison c'est pas payant. Et normalement c'est une randonnée plus facile que les deux premiers. Ben c'est parti. Les gars, c'est trop cool. Il y a un berger avec ses chèvres, ses boucs et tout. Et c'est trop bien. Et super. Elles ont des cornes, mais c'est trop joli. C'est des chèvres, quoi. Ouais. Ah, en fait, c'était des crottes de chèvres qu'on voyait sur les randonnées et tout. Mastoc. Ah, Ouais. ils sont mastoc. Et... Oh, lui, c'est con, regarde. Obrigado. Regarde. Il est là, vraiment des touristes. Ils ont jamais vu des chèvres. Ils sont carrément une caméra. Oh, les bébés. Oh, les bébés. Allez-y, Ouais, mademoiselle les chèvres. attends, va doucement, parce qu'à tout moment, elle va tête la voiture. Regarde, elle veut vraiment nous foncer dessus. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture dans l'autre sens. J'avoue. C'est stylé. Et en fait, tout le long, on fait de la randonnée de la première cascade. Bon, là, la preuve, il y a Il y a- des crottes de Il y a- chèvre. ouais, il y avait des crottes. Moi, je pensais que c'était des crottes de lièvre, de lapin. Bah, en fait, non, c'est des crottes de chèvre. Et il faut savoir quand même. Hein. En fait, ça a la même, ça a la même apparence, les crottes de lapin, que les crottes de chèvre. Pour les néophytes. Mais je suis à des experts en crottes, ils te disent que c'est pas pareil. Bah, ça, c'est sûr. Hein. Dans les commentaires, vos avis. Bon, les gars, là, on vient de passer devant plein de petites cascades et en fait, on vient de traverser le parc Peneda Gerês. Du coup, en fait, en dernier, on a vu la cascade Portela do Omen et en fait, on peut pas s'arrêter pendant tout le long de la balade parce que c'est interdit, je pense, c'est parce que c'est un parc naturel et du coup, ils veulent pas qu'on pollue le parc naturel, donc c'est très compréhensible. Et en fait, à la fin du parc, on arrive à la frontière avec l'Espagne. Donc là, on est officiellement en Espagne et on a fini notre trip au Portugal. c'est l'Espagne. Bon les gars, il y aura clairement pas le petit panneau qui dit bienvenue en Espagne parce que il pleut des cordes. Regardez ça. Et qu'on est paumé, ça, mais. Comme on a passé la frontière du Portugal, là on va aller au source d'eau chaude de Dourense ou Dourense. Apparemment sur Google ils disent que c'est fermé, mais on va quand même faire un tour là-bas pour voir si c'est ouvert. Au pire, si ça l'est pas, j'ai trouvé d'autres sources d'eau chaude sur la route en retournant en France. Mais par contre, si vous passez par le Portugal Nord, donc par le parc par lequel on est passé, franchement c'est hyper stylé et c'est même hyper stylé quand il pleut parce que les cascades elles sont beaucoup plus impressionnantes. C'est-à-dire que le débit d'eau il est vraiment plus important et avec la brume ça fait un peu mystique, mythique. T'as l'impression d'être rentré dans Harry Potter, dans un décor féerique quoi. Du coup c'est parti pour les sources d'eau chaude. Du coup les gars, en fait on a changé de jour et du coup je vous avais dit qu'on allait aller au terme d'Ourense. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé des thermes sur la route. C'était les thermes de Os Baños encore. On est allé se baigner là-bas et ensuite on a trouvé
trouvé un spot où dormir. C'est un truc de camping-car. Ça ressemble à ça sur Maps. Et ce matin, en fait, il est 5h du matin. On est arrivé au terme d'Ourense, donc juste derrière moi. Et en fait, il y a des barrières. Donc, on pense que c'est fermé. Et en fait, à l'intérieur des bains, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a moins de 1 cm d'eau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore avancer parce que tout au fond, il y a encore des bains. Donc, on va essayer d'aller se baigner devant. Bon, ben, du coup, les gars, pas de bain ce matin. En fait, les bains de Ourense, de ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ils ouvrent à 10h. Et du coup, on est venu bien trop tôt parce qu'en fait, c'est fermé. En fait, c'est chiant les trucs qui ont un horaire d'ouverture, les termes pas sauvages, on va dire ça comme ça, parce que forcément il faut attendre 1 heure pour que ça ouvre et du coup en fait on peut pas profiter seul. Mais c'est super stylé et puis c'est aménagé et c'est nettoyé parce qu'en fait on a vu des gens qui sont en train de nettoyer les termes, donc ça c'est cool. Mais ce sera pas pour nous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous et en attendant je vous fais des bisous.